Une nouvelle maladie appelée Covid-19 se répand dans le monde entier. Elle est causée par un coronavirus. Les virus sont des particules minuscules, tellement petites qu'on ne peut pas les voir. Celles-ci se propagent d'une personne à l'autre. Il n'y a pas de médicament pour guérir du Covid-19. Alors que la plupart des personnes atteintes guérissent, certaines deviennent gravement malades et meurent. C'est pour cela que nous devons tous aider à freiner la propagation du virus, en changeant notre mode de vie. Cela peut être difficile, mais cela nous aidera à protéger nos communautés et nos familles. Le nouveau coronavirus se propage facilement. Une personne atteinte peut éparpiller des millions de particules de virus en toussant ou en éternuant. C'est pourquoi nous devons respecter une distance de sécurité de 2 mètres avec les autres. Le virus peut rester sur les portes, les robinets et d'autres objets pendant plusieurs jours. Si vous posez la main dessus et que vous vous touchez ensuite la bouche, le nez et les yeux, vous risquez d'être infecté. C'est pourquoi il faut se laver les mains avec de l'eau et du savon pendant 20 secondes. Trouvez de nouvelles façons de saluer les autres personnes sans se serrer la main. Et si vous toussez ou vous éternuez, utilisez un mouchoir ou faites dans le creux de votre coude. Ne crachez pas. Si une personne infectée transmet le virus à 3 autres, qui le transmettent encore à 3 autres, un village entier peut devenir malade en quelques jours. Lorsque quelqu'un présente les symptômes, il doit rester chez lui avec sa famille, afin de ralentir la progression du virus. C'est ce qui s'appelle l'auto-isolement. Les symptômes de cette maladie incluent la toux, la fièvre, le mal de tête, les courbatures, le mal de ventre et la fatigue. Certaines personnes perdent le goût et l'odorat. Beaucoup de personnes présentent seulement 1 ou 2 symptômes et ne sont pas très malades. Il se peut qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils sont infectés, mais ils peuvent infecter d'autres personnes qui peuvent mourir. Certaines personnes présentent tous les symptômes et deviennent très malades. Lorsque quelqu'un a des difficultés à respirer, il a besoin d'un avis immédiat de la part d'un expert médical. La maladie empire avec l'âge. Ainsi, une personne de 50 ans est beaucoup plus susceptible de tomber gravement malade qu'une personne de 20 ans. Les personnes les plus à risque de mourir sont les personnes de plus de 60 ans et les personnes ayant des antécédents médicaux sous-jacents, comme le diabète, l'hypertension artérielle, des problèmes cardiaques ou un VIH non traité. Les personnes séropositives qui continuent de prendre leur traitement et n'ont pas d'autres problèmes de santé ne sont pas à risque. Les personnes faisant partie des groupes à risque doivent dormir et manger à l'écart des autres. En s'isolant, elles réduisent leurs chances de devenir malades. Cela peut leur sauver la vie. Il est rare que les jeunes et les enfants tombent gravement malades, mais ils peuvent propager le virus. Cela peut tuer les personnes les plus âgées, leurs grands-parents ou leurs amis qui ont des problèmes de santé. Essayez de rester chez vous. Lorsque vous sortez pour vous approvisionner en nourriture ou que vous allez au travail, soyez très prudent et restez à 2 mètres des autres. Utilisez un masque et ne touchez pas votre visage. Les masques en tissu doivent être lavés régulièrement. Lorsque vous retournez chez vous, lavez-vous les mains, retirez votre masque et lavez-le. Nettoyez les sacs plastiques ou les autres objets avant de les ramener chez vous. Vous pouvez utiliser un mélange d'eau et de javel, ou de détergent si vous n'avez pas de javel. Certaines personnes ne présentent pas de symptômes. Il est donc impossible de savoir qui a le virus et qui est en train de le propager. Rester à l'écart d'autres personnes peut être difficile, mais c'est le meilleur moyen pour ralentir la propagation du virus. Essayez d'aérer régulièrement votre maison. Lavez-vous les mains régulièrement et respectez une distance de sécurité de 2 mètres avec les autres personnes. Si quelqu'un dans votre foyer présente des symptômes,
il est important que vous restiez tous chez vous. Merci, cela aidera à sauver les vies des personnes que nous aimons.